Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalengi. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Aujourd'hui, c'est notre jour de motivation de prière. Nous motivons les gens à prier. Parce que sans la prière, c'est impossible de vaincre la sorcellerie. Tout par la prière et rien sans la prière. Bien-aimés, ne jouez pas avec le combat de la sorcellerie. C'est soit la vie, soit la mort. Ne permets pas que quelqu'un puisse te manger et monter de grade et le pouvoir dans ce monde de la sorcellerie. Le sorcier n'est pas ton ami. Le sorcier peut t'infliger une maladie mystique. Tu pars n'importe où. Tu ne trouves pas la guérison. Tu vas même à l'hôpital. Il n'y a pas la guérison. Tu vas terminer tout ce que tu as comme argent dans des hôpitaux, dans des tradipraticiens, dans des parties par là. Tu passeras toute ta vie en train de souffrir. Tu ne verras jamais le bonheur, jamais la paix. Chaque jour, des séries d'événements malheureux. Et tu vieillis vite et toute ta vie va passer par ces épisodes de malheur. Quand ils verront que ça suffit, ils te tuent. Et quand tu meurs, ils viendront dans ton deuil faire semblant de pleurer fort pour éviter des soupçons. Et quand un sorcier pleure comme ça, à l'intérieur, il se moque de toi. Oui, il va t'accompagner à l'enterrement. Il va parfois jeter aussi la cendre sur le trou et parfois piétiner ta tombe. À l'intérieur de lui, il dit que il se croyait, elle se croyait. Je l'ai eu, il est fini, elle est finie. Tu te croyais, va en paix. Et ça, c'est ce que le sorcier va dire. Il ne faut pas normaliser tout ce qui t'arrive, bien-aimé dans le Seigneur. Ne normalisez pas. Beaucoup de ceux-là qui sont tellement radicaux, qui sont rationnels, sont ceux-là que les sorciers aiment. Les sorciers aiment les gens qui sont rationnels. Tu trouves tout normal, tu vois ça, tu es beaucoup rationnel. Et c'est ça ce que les sorciers aiment. Et là, ils vont très bien t'avoir. C'est pourquoi il ne faut pas normaliser tout ce qui t'arrive et dire que c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est dans la Bible. Alors que dans Jérémie chapitre 29, verset 11, où est la volonté de Dieu se trouve, dit car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Souvent, les choses qui viennent du combat de la sorcellerie arrivent comme de la blague, comme les choses qui vont passer. Et tu verras que ça s'empire. Au lieu de passer, ça va s'empirer davantage et ça persiste. Tu verras que ça va tirer à la longueur et tu feras toutes les démarches possibles à ton niveau. Mais rien ne marche. Rien ne marche. Tu verras comme quelque chose de simple. Ça commence comme des choses simples. Hein? Ça commence comme des choses simples. Comme il y a une femme qui partait, qui voyageait en Angola, qui fouillait les gens, si c'est à la barrière, tout ça. Et elle est allée piétiner juste un clou. Elle est allée piétiner juste un clou. Et quand elle est retournée, ce clou-là l'a compliqué jusqu'au niveau, on a coupé son pied. C'était commencé simple, comme un petit coup, comme un petit clou. Mais ça a compliqué son pied jusqu'au niveau, on a imputé sa jambe. Et finalement, elle est morte. Elle est décédée. L'histoire de la sorcellerie commence comme de la blague comme ça. Mais ça se complique. Ça se complique. Alors, ne jouez pas. Ne jouez pas. Seule la prière qui peut faire sortir de ta situation. C'est la prière qui peut te faire sortir de ta situation. Rien d'autre que la prière. La prière n'échoue jamais. La prière, en tout cas, la prière n'échoue jamais. Je vous dis, la prière n'échoue jamais. La prière n'échoue jamais. Quelle que soit la longueur que ça peut prendre, ça finit par te délivrer. Surtout si c'est un programme bien précis. Tu fais un programme bien précis. Un programme de la prière pour le mariage. En tout cas, tu finiras par trouver le mariage. Tu fais un programme de prière pour trouver l'enfant. En tout cas, tu finiras par trouver l'enfant. Tu fais un programme de prière pour l'argent, pour la pauvreté. En tout cas, tu finiras par trouver l'argent. En tout cas, je vous dis,
C'est ceux-là qui abandonnent, qui ne voient rien. C'est ceux-là qui abandonnent, qui ne voient rien. Il faut seulement les faire bien. Il faut seulement les faire bien. Il faut les faire avec foi, avec engagement et détermination. Voilà. Ne fais pas de prière du genre un devoir de l'école. Oh non, et sinon on va me frapper à l'école, il faut que je fasse un devoir, sinon j'aurai 0. La prière ne se fait pas comme un coup de main que tu fais pour quelqu'un, pourvu que tu obtiennes ton salaire à la fin de la journée. La prière que tu fais, ce n'est pas pour avoir accompli 21 nuits de prière, comme une baguette magique comme ça. J'ai terminé 21 nuits. J'ai terminé 21 nuits. La prière, là, ce n'est pas d'abord l'objectif, ce n'est pas de terminer 21. Ce n'est pas ça l'objectif de prière. Ce n'est pas ça l'objectif là de prière. Ce sont les gens qui vont gober des choses comme ça sans rien comprendre. Donc, ils pensent que terminer 21 nuits, c'est juste une étape importante qu'ils ont terminé. C'est comme une baguette magique. Non. Mais ces prières de chercher une délivrance doivent se faire comme si tu montais ton propre entreprise. Tu dois le faire bien, pas dans la précipitation, pas par formalisme, mais le faire avec détermination jusqu'à obtenir ta délivrance. Si tu n'as pas obtenu ta délivrance, tu n'abandonnes pas. Tu n'abandonnes pas. Si tu n'abandonnes pas, si tu ne vois pas les choses changer, tu n'as pas intérêt à abandonner et croiser les bras et attendre. Tu dois prier jusqu'à ce que les choses changent dans ta vie, jusqu'à obtenir solution à tes problèmes. Le découragement vient tout gâcher les démarches. Je vous dis que le découragement vient tout gâcher. Toutes les démarches que tu étais en train de faire, c'est le découragement qui vient tout balayer. Tabula rasa. Donc ça efface le tout. Celui qui se décourage n'obtiendra jamais sa délivrance. Je vous dis. Je suis dans l'expérience de ces affaires ici. Je vous dis. Moi-même, je suis passé par là. Il y a des domaines que moi, j'obtiens des délivrances. Il y a des domaines, je persiste, je vous dis, donc, je ne vous dis pas des histoires pour vous dire. Ce sont des choses, moi je suis là, moi-même je suis là et j'accompagne plusieurs personnes. Et je sais comment ça marche. Quand je vous dis, je sais comment ça marche. Alors, il ne faut jamais se décourager. Celui qui abandonne, quitte ces forums ou croiser les bras et, et observer les autres, ou observer les autres, ils resteront dans leur situation jusqu'à la mort. Tu vas quitter ces forums. Vous dites, ah, les histoires là, il faut prier, il faut prier. Moi, je croyais qu'ils vont imposer à quelqu'un le main et c'est tout. Moi, je croyais qu'ils vont dire à quelqu'un, va se laver, c'est tout. Mais ici, ils disent aux gens de prier, de prier, de prier. Ah, j'ai fait aussi 21 et je suis fatigué. Je quitte. Ah, ok, tu vas rester dans ta situation jusqu'à la mort. Parce que c'est ici que Dieu a mis ta solution. Donc, tu vas quitter ici pour aller. Il y a beaucoup de gens qui avaient quitté ces forums. Ils sont encore retournés. Ils sont encore retournés. Ils ont avoué, en tout cas, pasteur, j'avais quitté ici, mais je suis encore retourné parce que tu ne vas pas trouver ta solution ailleurs là. Tu ne vas pas trouver. Ta solution, Dieu l'a mis ici. Quand tu quittes ici, tu pars. Tu vas encore retourner. Parce que tu verras que rien ne change. Parce que les soldats qui abandonnent l'arme et fuient l'ennemi ne récupérera jamais le territoire conquis par l'ennemi. Ici, il faut savoir la logique que tes territoires sont entre les mains de l'ennemi, entre les mains des sorciers. Tes finances, ton mariage, ta santé, ton enfantement, ton visa, tes affaires, ton travail. C'est du genre de territoire de Canaan qui était entre les mains des Cananéens. Les Cananéens, des Amoréens, les Héthites, les Éviens, les Jibiciens, les Phérysiens, les Girgachiciens, voilà, qui étaient le fort et les géants. Ils étaient forts et géants. En Nombre chapitre 13, verset 28, mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Nombre 13 et 33. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs yeux comme des sauterelles. Bien aimé, ils n'étaient pas des impuissants, ils étaient des géants.
les Cananéens que vous entendez là. Mais Dieu dit aux enfants d'Israël qu'il leur a donné ces pays-là, là où se trouvent les géants là. Dieu a donné, là où se trouvent les forts, les puissants. Dieu a donné aux enfants d'Israël. Il faut se battre avec ces géants, les exterminer, puis récupérer ces pays-là. Sans cela, il n'y a pas à récupérer. Le choix est clair, soit rester déambuler dans le désert ou retourner en Égypte. C'est la même chose avec ta vie. Pour récupérer ce qui t'appartient, mais qui est pris en otage par l'ennemi, par le sorcier de ta famille, tu dois t'engager dans un combat spirituel de haute taille avec notre encadrement. Et tu ne dois pas lâcher la prise sans les avoir récupérés. 21 nuits ne dit rien, mais ici, c'est se battre jusqu'à récupérer. Ce n'est pas un cadeau ici. La Bible dit en Matthieu chapitre 11, verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est quoi le royaume de Dieu ou des cieux selon Jésus? Matthieu chapitre 11, verset 5. Les aveugles voient, le boiteux marche, les lépreux sont purifiés, le sourd entend, le mort ressuscite et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est ça le royaume de Dieu. Donc, obtenir ta délivrance totale, c'est ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Si on parle du royaume de Dieu, on doit voir toutes ces évidences en marche. Si tu ne vois pas, tu ne vis pas encore le royaume de Dieu. Alors que Jésus dit que le royaume de Dieu, c'est pour les violents. Ce sont les violents qui s'accamparent. Si tu n'es pas violent, donc tu ne vas pas, tu vas pleurer, tu vas pleurer, tu vas pleurer, tu seras assujetti. Ici, ce n'est pas question de dire que la volonté de Dieu, oh Dieu connaît, oh les jours où Dieu voudra, il va me délivrer à sa manière. Ça, ce sont des arguments de faibles. Ça, c'est le fatalisme, ça. Dieu aime des gens qui ont la mentalité de Caleb. Nombre chapitre 13, verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Alléluia. C'est ça ce que Dieu aime. Et Dieu se fâche aux lâches qui ne veulent pas combattre et donnent des excuses. J'ai sommeil, je n'arrive pas. Oh, vraiment, je n'arrive pas. Oh, on est déjà sauvé, on n'a plus à combattre. On n'a plus à combattre. Ce sont des lâches. Alors que la Bible dit en Apocalypse que dehors les chiens, les enchanteurs, les lâches, tout ça. Donc, même les lâches n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ne vont pas entrer au ciel, les lâches. Alors, si tu es parmi les lâches, il dit, non, c'est la volonté de Dieu, je vais attendre jusqu'à ce que Dieu me délivre dans sa manière. Tu es lâche. Même le royaume de Dieu, là, tu n'entreras pas. Même le ciel, tu n'iras pas. Parce que tu es compté parmi des lâches. Et Dieu se fâche contre les lâches. Nombre chapitre 13, verset 31. Mais les hommes qui étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. 32. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël, le peuple qu'ils avaient exploré. Il dit, les pays que nous avons parcourus pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. 33. Et nous y avons vu le géant, enfant d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Nombre chapitre 14, le verset 1 et suivant. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se disent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Bien aimé, le pauvre putain lâche
préfèrent retourner sous l'esclavagisme des pharaons en Égypte au lieu de combattre et obtenir leur liberté. Mais les lâches préfèrent retourner en Égypte, retourner encore sous l'esclavagisme des pharaons. C'est ça les lâches aussi. Certains lâches, ils sont sur cette plateforme, préfèrent quitter, préfèrent quitter ce forum, ils préfèrent aller chez le marabout, ils préfèrent se taire, ils préfèrent regarder les autres, obtenir les délivrances, mais ils ne font rien. Ça, c'est la lâcheté. Dieu est contre les lâches. Dieu est contre les lâches. C'est ce qui arrive à certaines personnes ici sur cette plateforme. Donc, tout ce qui est donné comme témoignage pour certains ici, dans cette plateforme, pour eux, sont des mythes, des montages, ou soit c'est destiné pour ceux qui témoignent là, mais pas pour eux. Ça, c'est la lâcheté, comme les enfants d'Israël. Au lieu d'aller affronter l'ennemi pour récupérer les territoires, pour vivre dans le pays où coule le lait et le miel, Dieu t'a destiné à la grandeur, à la richesse, à la prospérité, au mariage. Dieu t'a destiné à l'enfantement. Mais toi, parce que tu es lâche, tu abandonnes, tu ne veux pas prier, tu ne veux pas faire des sacrifices, tu ne veux pas te sacrifier, tu ne veux pas faire le sacrifice, tu ne veux pas prier. C'est pourquoi tu es compté parmi les lâches qui ne vont pas obtenir les territoires qui est entre les mains de l'ennemi. Cette semaine, j'ai pris du temps d'écrire à certaines personnes en privé pour faire le suivi. Ce que j'ai eu comme feedback, j'ai fait la même chose comme Moïse avait fait avec Aaron. Nombre chapitre 14, verset 5 à 6. Moïse et Aaron tombaient sur leur visage en présence de toute assemblée, réunis des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphiné, déchirèrent leurs vêtements. Bien-aimé, j'ai fait la même chose. Quand j'ai écrit certaines personnes en privé pour faire le suivi, j'ai écrit à certaines personnes en privé pour faire le suivi. J'ai remarqué certains avaient quitté même le forum sans obtenir leur délivrance et continuer à se lamenter de leur situation, à s'apitoyer de leur situation. D'autres sont dans le forum, mais n'ont jamais fait la prière de 21 nuits, mais continuent à se lamenter pour leur situation. D'autres me disent que moi, j'ai pris seulement pour eux, donc sans eux-mêmes. Que moi, pasteur, je puisse prier pour eux sans eux-mêmes. Franchement, j'étais choqué. Pourquoi? À cause de ces niveaux d'incrédulité. À cause de ces niveaux d'incrédulité, j'étais choqué. Et je me suis comporté comme Aaron et Moïse. Donc, tu donnes la nourriture à quelqu'un, mais il attend encore que tu les mettes dans la bouche. Tu comprends le niveau des choses vraiment. Tu comprends. Je comprends pourquoi Paul demandait aux Galates qui les avait ensorcelés. Galates chapitre 3, verset 1. Oh Galates, est pourvu de sang, qui vous a fasciné ou qui vous a ensorcelé. Voilà. Il y a des gens vraiment là. Il y a des gens là. Il n'y a même pas moyen de les aider. Parce que tu es là pour les aider, mais eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Si les sorciers te jettent une maladie, mais ils t'attendent à la tombe. Si les sorciers te jettent une maladie, diabète, sida, cancer, pauvreté même, ils te jettent la pauvreté, le célibat, le chômage et autres choses. Ils gâtent ta vie, te maltraitent, te rendent inutile au monde, sans dessus, sans dessous. Ce que tu dois faire, c'est le faire sentir que tu es enfant de Dieu. C'est le faire sentir que tu es enfant de Dieu. Il faut lui mener la vie dure. Il faut lui mener la vie dure. C'est à toi que Jésus a donné le pouvoir. Ce n'est pas aux sorciers. C'est à nous de mener aux sorciers la vie dure. Il faut des actions de grande envergure. S'il faut que tu perds certains de tes kilos, il faut les faire. N'hésite pas. Si tu pesais 80 kilos, tu sacrifies même 15 kilos ou tes 20 kilos là. Tu restes avec 60 kilos. Par des nuits de jeûne, par des nuits de prière, par des jeûnes. Tu fais des sacrifices. Tu peux faire 21 nuits de prière, même autant de fois. Tu jeûnes, tu combines des jeûnes, tu fais des sacrifices, tu fais des jeûnes, tu peux faire même 7 jours de jeûnes secs ou 3 jours de jeûnes secs en combinaison avec des nuits. Il faut le faire sentir, le calvaire. Tu verras comment il va maigrir et parfois mourir. Tu verras comment ce sorcier-là va maigrir. Ou bien il va fuir. Il va fuir. Ou bien il viendra confesser lui-même. Il faut faire sentir aux sorciers que nous sommes les enfants de Dieu, que Jésus nous a donné le pouvoir. Ce n'est pas à eux le pouvoir, mais c'est à nous, nous les enfants de Dieu.
combine avec des actions prophétiques. Parle à la terre, parle à l'eau, fais la Sainte Seine, fais ceci, cela. Combine avec des actions prophétiques. Fais des offrandes pour l'embaumer. Tu peux faire une offrande pour embaumer les sorciers qui te dérangent. Tu fais une offrande et tu mets des paroles sur ça. Tu déclares ce que tu veux sur ces sorciers-là. Parce que Jésus t'a donné le pouvoir. Puis tu donnes à un vrai serviteur de Dieu, surtout celui qui est du domaine de la bataille de la sorcellerie. Il va embaumer ces sorciers-là. Il va embaumer ces sorciers-là qui t'a rendu la vie amère. Il va l'embaumer et tu apprendras qu'il est mort ou il a fait ceci ou cela. Malgré que ce n'était pas ta volonté, parce que lui, il reste incrédule. Parce que s'il ne voulait pas la mort, il allait venir confesser auprès de toi et abandonner la sorcellerie. Le Seigneur va les sauver. Voilà. Jésus nous a tout donné. Sauf ton ignorance. Tu ne connais pas encore. Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Est-ce que tu comprends c'est quoi le pouvoir? Si quelqu'un dit que je te donne le pouvoir, tu comprends vraiment c'est quoi ce pouvoir-là? Tu comprends c'est quoi ce pouvoir? C'est pas de n'importe quoi. Jésus nous a donné le pouvoir. Alors il faut savoir que c'est à nous que Jésus a donné le pouvoir. Ce n'est pas aux sorciers. Il nous a donné le pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur. Il nous a donné le pouvoir. Tu peux faire tout ce que tu peux faire pour renforcer, pour renforcer ton combat. Faites-les avec foi et détermination, sauf les péchés. Sauf les péchés. Tu peux faire tout, sauf les péchés. Josué même qui avait Dieu, au lieu de dire à Dieu de tout faire pour lui, et il dort seulement, mais il s'engage à un combat acharné. Et sollicite même que le soleil se lève. Josué chapitre 10, verset 12 à 13. Alors, José parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Regarde, vous ne savez pas ce que vous êtes, bien-aimés. Jusque-là, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce que signifie être enfant de Dieu? Tu ne comprends pas jusque-là. Tu ne comprends pas ce quoi signifie être enfant de Dieu. Sinon, tu ne vas pas t'amuser. Tu ne vas pas craindre des sorciers. Tu ne vas pas craindre des sorciers. Voilà, parce que tu as le pouvoir. Pas craindre pour ne rien faire. C'est lui qui ne fait rien là. Il dit que moi, je ne crains pas les sorciers. Moi, je suis enfant de Dieu. Je ne crains pas des sorciers là. Ah, les sorciers vont te bouffer. Ils vont te gâter. Ils vont te détruire. Ils vont te détruire. Ils vont te détruire. Comme il y a quelqu'un, j'avais vu une publication sur Facebook, quelqu'un dit que c'est lui qui avait chanté que c'est encore possible de reconstruire ces beaux pays. Il se retrouve ailleurs. Il se retrouve au Canada. Il se retrouve sur donc elle-même, elle a fui les beaux pays qui étaient possibles de reconstruire. Donc, pour dire que toi là, qui dit que moi je ne crains pas le sorcier, je ne crains pas les sorciers, et tu ne fais aucune action, tu vas te retrouver dans des situations comme. Donc, les gens disent pour dire, pour s'amuser. Les gens disent pour s'amuser seulement. Moi, je ne crains pas le sorcier. Je suis enfant de. Mais tu verras la vie que mène cette personne-là. C'est une vie qui est dictée par la sorcellerie. Tu verras que le problème que rencontre cette personne-là, c'est son purement le problème lié à la sorcellerie. Mais elle vous dit que, en tout cas, voilà, je ne crains pas la sorcellerie, je ne crains pas la sorcellerie. Mais tu verras que le problème qu'il est en train de vivre, c'est lié à la sorcellerie. Voilà. Alors que celui qui dit que je ne crains pas la sorcellerie doit mener des actions. Les actions qui vont contraindre le sorcier. Voilà. Regarde, vous ne savez pas. Vous ne maîtrisez pas. Pourquoi les sorciers vous jettent les cancers, diabète? À la place que tu leur jettes ça. Car c'est à toi qu'on a donné le pouvoir, n'est-ce pas? Et non pas aux sorciers. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais tu rêves, le scorpion t'a mordu, n'est-ce pas? Tu as rêvé quoi? Tu rêves que le scorpion t'a mordu, les serpents t'ont mordu, n'est-ce pas? Les chiens viennent te mordre. Maintenant, où est le pouvoir que Jésus t'a donné? Les serpents est venu pour te pourchasser. Le sorcier t'étrangle quand tu dors. Ils mettent même des traces. Comme il y a une maman là qui m'avait partagé ici.
qui m'avait partagé la photo qu'elle avait vue sur Facebook, une femme qui est en train de pleurer, demander aux gens, vraiment aidez-moi, aidez-moi parce que mon mari s'est retrouvé avec ses traces. Comme cette maman est de vaincre la sorcellerie, elle sait déjà ce qu'il s'agit. Donc, elle maîtrise déjà à interpréter des signes. Bien aimé, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. Parce que toi là, vraiment, tu es membre de vaincre la sorcellerie. Tu as le pouvoir de saisir les serpents. C'est quoi les serpents? C'est aller dans les forêts saisir des serpents. C'est ça? Non, ce sont ces sorciers-là. Il faut les saisir. Nous allons attraper même les sorciers comme ça. Mais il y a beaucoup de membres de ces forums qui ont attrapé les sorciers chez eux, n'est-ce pas? Certains ont témoigné même ici. D'autres, ils sont même à Kinshasa. Ici, moi, je suis témoin. Ils ont attrapé les sorciers chez eux. Mais toi, tu vis avec les sorciers sans que tu les saches. Il y a une femme là qui m'a dit que son père, pas moyen ces derniers temps, il fait pipi, il fait caca dans les lits. Elle commence à. Donc, il ne se maîtrise plus. Pourquoi? Parce qu'elle est dans des prières de 21 nuits. Et alors que son père était sorcier depuis longtemps, il ne maîtrisait pas. C'est maintenant que son père est démasqué. Il fait des choses physiques, visibles. Jésus nous a donné le pouvoir de saisir les serpents. Mais toi, qu'est-ce que tu attends pour saisir les serpents? Qu'est-ce que tu attends pour saisir les sorciers qui t'ont maltraité longtemps? Pourquoi tu ne les démasques pas jusque-là? Pourquoi? Parce que tu es lâche. Comme ce peuple d'Israël qui préférait retourner en Égypte, qui ne mène aucune action. Voilà. Qui ne mène aucune action. Qui ne mène aucune action. Ici, sur cette plateforme, ce n'est pas le lieu de se lamenter, de pleurer, de dire je ne comprends pas, je souffrais. La sorcellerie m'a fait ceci, c'est là. Le sorcier m'a fait ceci, c'est là. Jamais. Va ailleurs. Ce n'est pas ici dans cette plateforme. Ici, c'est pour le guerrier. C'est pour les Caleb. C'est pour les Caleb ici. C'est pour les Caleb ici. Si tu es ici et que tu n'attrapes pas les serpents, en tout cas, tu dois te poser la question. Tu dois te poser la question si tu pries bien. Si tu n'as pas encore eu ta délivrance, tu dois te poser la question. Si tu es Caleb ou tu es les autres peuples là, tu dois te poser la question. Tu dois te poser la question. Parce que ici on gagne. Moi, ce domaine de la sorcellerie, c'est mon appel. C'est ma mission. Si je te dis quelque chose et que tu méprises, parce que tu connais trop, tu as beaucoup prié, le pape même avait prié pour toi. Oh, tel m'avait d'ailleurs imposé les mains. Tu suivras toujours les témoignages des autres ici, dans cette plateforme. Tu seras suiveur et observateur. La bataille perdue, il faut savoir que la bataille perdue est transmise à la génération future. Si tu perds la bataille, ce sont tes enfants qui vont combattre. Tu as perdu la bataille, tes enfants combattent. Ce sont tes enfants qui vont. Donc, si tes parents avaient remporté la bataille, en tout cas, toi, tu n'allais pas beaucoup combattre. Parce que le principe spirituel est que la bataille perdue est transmise à la génération future. Voilà. Si tu ne combats pas, tes enfants vont vivre le même combat, le même scénario de ta vie là. Ce que tu es en train de vivre là, et sont tes enfants qui vont vivre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas combattu. Celui qui s'était permet. L'ennemi de la protection, c'est le silence. Si tu regardes attentivement la vie que tu es en train de mener, tu diras que ce n'est pas ta vie, n'est-ce pas? Quelque chose s'était passé, ta vie a été changée. Beaucoup de gens ne vivent pas leur vie, leur vraie vie. Il nous suffit pour que les sorciers, tout change dans ta vie et tout va basculer. Quand tu te réveilles, c'est l'accomplissement, le résultat de ce qui a été fait la nuit. Si tu ne refuses pas cette vie-là, ça va continuer et t'accompagner jusqu'à la mort. Beaucoup de gens se voient être enterrés avec des promesses de Dieu, n'est-ce pas? Avec des prophéties. Alors, on l'avait dit, tu seras ceci, tu seras cela. Mais ils se voient aller enterrer dans la tombe avec toutes ces promesses-là, avec des prophéties non accomplies, avec des rêves non réalisés. N'aie jamais pitié de Satan, car même Dieu n'a jamais eu pitié de Satan. Il a déjà préparé l'enfer pour lui. Mais toi, tu penses que tu sauras aider, tu sauras aider Satan. Ce que vous appelez amour là parfois, ce n'est pas l'amour. La façon d'aider un sorcier, c'est le contraindre par la force de ne plus opérer. Il sera obligé de chercher la délivrance. Car il va accumuler les dettes là-bas dans leur monde. Parce qu'il n'arrive plus à opérer. Tu l'as contraint. Tu l'as contraint. C'est pourquoi il n'arrive plus à opérer. Il accumule des dettes là-bas. Et même les gens de là vont commencer à les chercher, vont commencer à chercher à les tuer. Et c'est par là qu'il va sortir pour dire que non, en tout cas, je suis sorcier, aidez-moi à obtenir ma délivrance. Tu vois,
Comment aider le sorcier? C'est ça. Parce que le sorcier ne quitte pas la sorcellerie comme ça. Il faut les contraindre. Ceux qui nous font, il faut les faire ça aussi. Le sorcier fait en sorte que tu ne trouves pas l'argent. Vous savez pourquoi vous rêvez? Vous rêvez, on vous a volé le téléphone. Vous perdez votre téléphone. Perdre le téléphone peut signifier la perte de connexion ou d'informations importantes. Cela peut signifier que vous perdez votre vie de prière. Ça peut être une sonnette d'alarme que votre communication avec Dieu s'affaiblit. Cela peut signifier aussi que vous devenez tiède et que si votre hôtel de prière est détruit, l'ennemi vous attaquera. Rêver perdre le téléphone peut aussi signifier un retard prolongé dans votre vie, une inaccessibilité et un manque d'aide. Si vous perdez votre téléphone en rêve, peut signifier que personne ne peut vous joindre pour vous apporter de l'aide. Quand l'ennemi te coince, il te ferme des frontières pour que tu n'aies des entrées. Il ferme le cœur des gens. Il empêche que les gens puissent t'aider. Il empêche que les business puissent marcher. Il empêche que tu décroches le boulot et les opportunités. Soit tu travailles, mais que cela ne paye pas. Tu seras obligé à utiliser ce que tu as et que ça termine et tu vivras les calvaires. C'est ça la signification de perdre le temps. Alors, c'est que les sociétés te fait vivre. C'est à toi de les faire vivre. Tu fermes les frontières. Ils n'arrivent pas à opérer. Ils ne trouvent pas un sacrifice. Alors, dans leur monde là-bas, on commence à les menacer à la mort. On commence à les menacer à la mort. Et tu verras, il va commencer à faire pipi, à faire caca. Tu les verras. Parce qu'ils sont obligés à manger la chair humaine chaque nuit. Chaque nuit. S'ils ne mangent pas là, alors il va prendre des dettes. C'est comme dans le monde physique aussi. Tu n'as pas l'argent et que tu dois manger et qu'à la maison, vous devez allumer le feu. Tu dois aller prendre les dettes, n'est-ce pas, pour allumer le feu dans la maison. C'est comme ça avec les sorciers. Et quand tu accumules des dettes dans le monde physique, tu accumules des dettes, n'est-ce pas, que les gens vont commencer à t'accuser à la police, on va t'arrêter et t'emprisonner. C'est ça aussi avec les sorciers. Quand ils n'arrivent pas à opérer, il va manger, pour les gens. Donc, il va prendre des dettes là-bas, les dettes là-bas des sacrifices des gens, il va prendre des dettes. Et il n'arrive même pas à rembourser. On va les prendre, on va les mettre dans la prison. C'est pourquoi il va trembler que je vais quitter la sorcellerie. Soit il commence à faire des choses physiques que vous allez remarquer que c'est un sorcier. Vous l'avez démasqué. Voilà. C'est pourquoi il faut prier. Rien sans la prière. Tout avec la prière, rien sans la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, c'est le samedi. C'est notre jour de prière, de délivrance et de guérison miracle. Soyez connectés et nous allons prier pour que le Seigneur vous localise. Bonne journée.